Bonjour, aujourd'hui parlons de la Bible et puisque la Bible parle du début jusqu'à la fin de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ, très important que nous parlions de Jésus-Christ. Alors on a commencé la dernière fois, vous vous souvenez, avec les fêtes, vous étiez probablement en train de vous demander pourquoi les fêtes, quel est l'intérêt, mais en fait j'essayais de vous démontrer que nous ne sommes pas encore nés de nouveau, malgré ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup de chrétiens, quand on se présente, on est en train de dire est-ce que vous êtes des chrétiens nés de nouveau, mais la réalité c'est que nous ne le sommes pas encore. Donc je vous ai fait un petit résumé de toutes les fêtes. Ici on a de tous les mois et puis avec les fêtes qui viennent avec. Donc ici on a Nissan, Iyar, Sivan et ainsi de suite. On va découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Il y avait une chose que je voulais vous dire, et c'était en fait ça que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'il y a une correspondance absolument étrange entre les différentes fêtes et l'obstétrique. Le développement de l'embryon, ça c'est un truc qui est absolument incroyable. Il m'a fallu 40 ans pour arriver à trouver ça. C'est pas nécessairement que j'étais en train de chercher la chose, hein. Je lisais par hasard et je suis tombé sur un article qui parlait de ça. Et c'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit, il va falloir que je partage avec les autres parce que ça va peut-être faire une différence dans la vie de tous les autres. Alors toutes les personnes qui sont en train de dire que en fait la création c'est un hasard et tout le reste, moi je vous invite à regarder ça et vous rendrez compte que vraiment il n'y a pas tellement de hasards qui sont en train de tenir. Dieu a créé les choses, bien organisé les choses pour que tout se passe bien. Alors, donc on a les différents mois. Le premier mois c'est le mois de Nissan. En réalité c'est le 7e mois, mais ce qui s'est passé c'est que dans Exode, lorsque vous lisez, à un moment Dieu est en train de dire ce mois sera le premier mois. C'était en fait le 7e mois. Donc on a un décalage en Israël entre le calendrier religieux et le calendrier civil. Le premier mois du calendrier religieux c'est le mois de Nissan et le premier mois du calendrier civil c'est le mois de Tishrei. Donc on a ce petit décalage là, mais nous on va partir sur le calendrier religieux et donc on se retrouve avec le mois de Nissan. À partir du 14 vous avez la fête de Pâques. Soit dit en passant, le mois de Nissan parfois s'appelle également le mois de Habib, et donc on a le 14 la fête de Pâques. Okay. Pour la fête de Pâques, il nous faut deux choses. Il nous faut d'abord un agneau d'1 an et il nous faut également une récolte d'orge. Okay, je reviendrai sur la récolte d'orge tout de suite. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous suivez un cycle féminin, un cycle menstruel, et que le cycle est en train de commencer le premier jour du mois de Nissan, le 14e jour, le mois de Pâques, vous allez avoir la formation de l'embryon. Formation de l'embryon. Si vous n'arrivez pas à lire, ne vous inquiétez pas, moi non plus j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, donc tout va bien, on est à égalité à ce niveau-là. Donc en fait, détail très intéressant, c'est que lorsque les Juifs sont en train de parler de la Pâque, le symbole c'est l'œuf. Donc voilà, la formation de l'embryon, tout simplement parce que l'œuf est fécondé. Vous vous souvenez, c'est dans Jean 12, 24 où Jésus est en train de dire que si un grain n'entre en terre et ne meurt, il ne pourra porter des fruits. Donc c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pâque. Ensuite, on a du 15 au 22, donc immédiatement après la Pâque, du 15 au 22, on se retrouve avec la semaine des pains sans levain. Donc en fait, ce qu'on appelle le pain de l'affliction. On n'a pas eu le temps de lever le pain avant la sortie d'Égypte, donc du coup, on se retrouve avec toute une semaine où on mange du pain sans levain. Ça dure 7 jours, mais ce qui se passe c'est que le dimanche qui est en train de suivre la Pâque, donc le dimanche ça va être le jour après le sabbat, après le jour de repos, on va se retrouver avec la présentation de la gerbe de l'orge. Vous vous souvenez que je vous disais tout de suite il fallait de l'orge, et donc l'orge en question va être présentée à Dieu et c'est les prémices. Le grand prêtre va présenter l'orge et il va faire un geste de bas en haut, et en fait ça correspond à Jésus-Christ qui est monté au ciel pour se présenter devant Dieu pour dire qu'il est ressuscité. Et là en fait on a entre 2 à 6 jours pour faire en sorte que l'œuf puisse se fixer que l'embryon puisse se fixer sur la paroi de l'utérus. Donc on a cette correspondance où on a d'un côté le pain sans levain qui dure
la fête des pains sans levain qui dure une semaine, et on a entre 2 à 6 jours, donc le dimanche va forcément se trouver dans cette semaine, il y a forcément un dimanche dans cette semaine, et où on va se retrouver avec la fixation sur le col de l'utérus, ce qui correspond en fait au moment où le grand prêtre est en train de présenter l'orge, il va présenter la gerbe d'orge, et ensuite la récolte de l'orge pourra commencer. 50 jours plus tard, c'est ce que veut dire Pentecôte. Oh, excusez-moi, juste un petit truc au passage comme ça. Il y a une deuxième Pâque qui a lieu pour tous les gens qui n'étaient pas qualifiés pour la première Pâque. Alors généralement, quand vous avez un décès ou quelque chose, vous ne pouvez pas avoir la Pâque, vous ne pouvez pas avoir une offrande de la Pâque. Et donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous participez à la deuxième Pâque. Et la deuxième Pâque, elle a eu lieu pendant le mois de Iyar. Alors c'est exactement la même chose, c'est le 14. La deuxième Pâque, vous pouvez lire la référence en Nombre 9, du verset 6 au verset 14. Ensuite, le troisième mois, c'est le mois de Sivan. Alors, on ne va pas avoir de troisième Pâque, pour des raisons évidentes. Il est dans l'ordre, il faut d'abord que Jésus-Christ meure et ensuite le Saint-Esprit peut descendre. Donc, si maintenant on a une troisième Pâque, la troisième Pâque va forcément intervenir après la Pentecôte et donc ça ne va pas marcher. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a la Pentecôte. Comment on détermine la Pentecôte? Le fameux jour où en fait on est en train de présenter la récolte de l'orge, et donc on va compter 50 jours et on va se retrouver à la Pentecôte. Alors ce qui est très intéressant, c'est que en fait, lorsque l'embryon est en train de se développer, on peut savoir maintenant si on a un homme ou si on a autre chose, homme ou autre chose. Je vais mettre ça comme ça, mais en fait l'embryon on pourra déterminer après 50 jours si en fait on est avec un homme, donc les doigts vont commencer à apparaître, les yeux vont commencer à apparaître, soit c'est un homme, soit c'est un canard, soit c'est une autre créature et tout le reste. Alors c'est très intéressant justement lorsqu'on se retrouve avec les 10 doigts et tout le reste, parce que 10 ça représente la loi, donc vous voyez qu'il y a une correspondance qui est vraiment directe par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est là donc où un scan va être particulièrement intéressant si vous voulez regarder les scans. Avant ça, vraiment, on ne pouvait pas dire si c'est un homme ou si c'est autre chose. Ok, donc le quatrième mois, c'est le mois de Tammuz. Le cinquième mois, c'est le mois d'Av. Juste pour votre information, le mois d'Av, c'est le mois où en fait le temple a été détruit par les Babyloniens, le temple de Jérusalem qui a été construit par Hérode. Il a été détruit par les Babyloniens, par les Romains lors du mois d'Av. Et le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens lors du mois d'Av, à exactement la même date, donc le 9e jour du mois d'Av. C'est une coïncidence qui est absolument incroyable. Et ça, c'est vraiment à plusieurs siècles d'intervalle. Donc ensuite, on se retrouve avec Elul et on se retrouve avec Tishrei. Tishrei, donc dès le premier jour, on va se retrouver avec Yom Teruah, ou alors le festival des trompettes. Alors, lorsqu'on regarde maintenant au niveau du développement de l'embryon, on est en train de parler de l'audition. C'est à ce moment-là que l'embryon peut distinguer les sons qui sont en train de se former à l'extérieur, ou est-ce que c'est son père qui parle, est-ce que c'est sa mère qui parle. Donc il est capable de distinguer les sons. C'est à partir du 7e mois du mois de Tishrei, justement le premier jour. Ensuite, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est donc expiation. Alors vous connaissez Yom Kippour, vous avez probablement lu Lévitique 23. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait le grand prêtre est en train d'entrer maintenant dans le Saint des Saints avec du sang. Pour faire l'expiation du péché du peuple, et ça correspond à la formation de l'hémoglobine de l'enfant. Jusqu'à présent, l'enfant fonctionnait avec l'hémoglobine, je vais vous le mettre en abrégé, HB, l'hémoglobine de la mère, mais maintenant à partir de ce moment-là, donc on peut considérer que l'enfant c'est un peu le saint des saints, et donc à ce moment-là, il est en train de fonctionner avec sa propre hémoglobine, et donc il peut commencer à former son propre sang. Ensuite, on se retrouve avec le festival de Sukkot. Ça dure entre 7 à 12 jours. Excusez-moi, ça dure 8 jours. Je ne sais pas pourquoi je dis 7 à 12 jours, mais ça dure 8 jours tout simplement. C'est une fête de 7 jours, mais qui en fait dure 8 jours. C'est assez particulier. Et je voulais vous lire un passage dans Jean 7, 37. Alors à quoi ça correspond? Mais ça correspond à la plénitude du Saint-Esprit qui est donné aux hommes.
Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, donc c'est en fait le 8e jour, une fête de 7 jours, mais c'est au 8e jour que le grand jour de la fête arrive. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc on est en train de parler de l'Esprit. L'Esprit, c'est donc pneuma, au cas où vous ne savez pas. Donc pneuma, c'est le grec pour esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit ou de n'importe quel esprit, on est en train de parler de pneuma. Et ça correspond donc, ce festival-là, ça correspond au fait que l'enfant maintenant a développé ses capacités pulmonaires, donc les poumons, et à partir de ce moment-là, il peut sortir et puis il peut commencer à respirer. Donc le Saint-Esprit est là, qui est un souffle, et là on se retrouve avec les poumons, donc pour l'enfant. Une correspondance qui est très très intéressante. Ensuite, d'autres fêtes que vous n'avez pas nécessairement trouvées à l'intérieur de la vie, parce que ce sont des fêtes qui sont post-mosaïques. On est en train de parler de la redédication du temple. Donc c'est le festival d'Hanouka, la fête de la lumière. Donc là, le 25 de Kislev, le 25, on est en train de parler de 9 mois et 10 jours. 9 mois et 10 jours après la formation de l'embryon, et donc le début de la fête de Hanouka correspond à l'accouchement. Et le dernier jour, c'est une fête de 8 jours, cette fois c'est une fête de 8 jours, et ça correspond en fait à la circoncision. Puisque la circoncision doit se faire le 8e jour selon la loi. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, toutes ces fêtes, elles correspondent véritablement à une étape du développement de l'embryon, exceptionnel. Donc les événements qui se sont déjà effectués, ce sont en fait ce qu'on appelle les fêtes du printemps. Donc tout ce qui concerne la Pâque, les pains sans levain, Pentecôte, il y avait une interprétation prophétique que Jésus-Christ est venu pour accomplir. Donc on s'est arrêté à la Pentecôte, ce qui veut dire que ça correspond en fait au développement de l'homme. Là maintenant on peut voir si c'est un homme ou si c'est autre chose. Toutes ces autres fêtes n'ont pas encore eu lieu. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore nés de nouveau, puisque nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. D'accord? Donc parler de naissance de nouveau, nous sommes encore dans le processus où nous sommes en train d'apprendre la loi et de faire en sorte que justement nous puissions être en accord avec la loi. Et quand nous sommes en accord avec la loi, à ce moment-là on peut entrer dans le tabernacle et nous pouvons ensuite être accouchés. Mais pour le moment, nous en sommes encore à cette fête. Donc c'est pour cette raison que je suis en train de dire que nous ne sommes pas nés de nouveau. Ce que vous devez retenir, c'est cette coïncidence absolument exceptionnelle. Vraiment, je ne l'avais jamais vu auparavant, je n'étais pas au courant que ça existait. Maintenant, je me rends compte, maintenant je le sais, et donc je partage avec vous, je trouve ça absolument exceptionnel. Et donc, tout ça pour vous dire que même si nous ne sommes pas encore nés de nouveau, nous sommes dans le processus où justement nous naissons de nouveau parce que nous sommes en train d'apprendre la loi qui va nous permettre ensuite, nous sommes en train d'être sanctifiés et nous allons ensuite vers la prochaine étape qui va faire en sorte que nous soyons glorifiés, que nous soyons dans un nouveau corps. Voilà, ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. On va continuer sur le même sujet la prochaine fois. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.